Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine à travers une conversation riche et sincère avec Esther, passionnée de psychanalyse. On parle ensemble de ce que ça veut dire aller voir en soi, de l'inconscient, des blessures, des schémas qui se répètent, mais aussi de la libération, de la prise de conscience et du pouvoir transformateur de la parole. Avec Esther, la psychanalyse n'est pas une théorie figée ou un outil réservé à quelques-uns. C'est une invitation à mieux se connaître, à comprendre ce qui nous habite, souvent malgré nous, et à se réconcilier avec notre histoire. Un épisode pour celles qui ont envie d'explorer les couches les plus profondes de leur être, en toute bienveillance. Alors prenez une grande inspiration et entrez avec nous dans ce voyage intérieur. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Esther, Bonjour Barbara, ça va? très bien et toi? Écoute, ça va très très bien. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Nous, on se connaît depuis un petit moment parce qu'on avait fait une formation ensemble il y a quelques années maintenant. C'est vrai. Et t'es la première psychanalyste que j'ai rencontrée, donc je me suis dit voilà, que c'était voilà, t'étais la personne que j'avais envie d'inviter pour parler de ce sujet qui est assez important et je pense qu'il est un peu énigmatique parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, je pense, qui se posent pas mal de questions sur ce sujet. Donc c'est top qu'on en parle aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est exactement la psychanalyse et en quoi elle se distingue des autres formes de thérapie. Ok, merci de me recevoir sur le podcast, ça me fait très plaisir aussi de le faire ensemble. Pour rentrer dans le sujet, la psychanalyse, je dirais, une aventure intérieure. C'est aller un petit peu chercher les zones d'ombre, mais aussi les zones de lumière, aller revisiter des souvenirs et contrairement à d'autres thérapies dans lesquelles on va chercher à réparer assez rapidement sans trop approfondir, c'est vrai qu'en psychanalyse, on va aller creuser, on va aller vraiment chercher loin, de voir d'où viennent nos mécanismes, qu'est-ce que ça raconte de notre histoire. On va explorer surtout l'inconscient et on va voir ce qui influence nos choix, nos relations, notre façon d'aimer. Et le but, c'est un travail de fond, mais c'est surtout pour se libérer pour pas juste aller mieux, mais reprendre les rênes de sa vie, je dirais. D'accord, ok. Et sur la durée, il n'y a pas une durée en particulier, c'est vraiment du cas par cas, hein. C'est vraiment du cas par cas et la croyance qu'on a sur les psychanalystes que si on s'engage dans une psychanalyse, il faut qu'on reste 10 ans, elle est aujourd'hui complètement revue. D'accord, ok. D'ailleurs, ça se déroule comment une séance avec toi, par exemple? Est-ce qu'il y a toujours le fameux divan qu'on voit dans les films? Disons qui inquiète un peu le grand Ouais, public. c'est ça. Eh ben, je dirais, il existe bien sûr, mais Ouais, déjà, il faut savoir qu'il n'est pas du tout obligatoire. ouais. Et que de mon côté, moi, je pratique une psychanalyse qui est moderne, qui est Mhm. vivante. Je m'inspire des courants anglo-saxons, allemands et, D'accord, américains. Et donc, je fais un mix de tout ça. Pour justement rendre la psychanalyse vivante et pas quelque chose de rebutant et d'un petit peu anxiogène pour les patients qui viennent consulter. Au contraire, quand ils vont venir consulter, je vais pas être cette psy un peu silencieuse, mystérieuse qui hoche de la tête et qui fait tout le mhm. temps. Mais plutôt, pour moi, j'écoute bien sûr attentivement parce que c'est la base quand même de la psychanalyse. Mais ensuite, je vais parler, j'explique les mécanismes de l'inconscient, je relance, je fais des liens. Et moi, j'ai à cœur que ce soit un travail humain. Et c'est ma manière à moi, voilà, d'exercer la psychanalyse. C'est à la fois rigoureux, mais quand même assez chaleureux. D'accord. Et en fait, quand tu parles justement des méthodes allemandes, américaines, etc., en fait, c'est pourquoi ils ont une autre façon de faire qu'en France ou ils n'ont pas les mêmes enseignements. Par exemple, si tu fais tes études de psychanalyste aux États-Unis, c'est pas pareil qu'en France, c'est ça? Alors, je veux pas dire de trop m'avancer et dire de Ouais. bêtises, mais en fait, de tous les ouvrages dont j'ai pu m'inspirer, des psys étrangers dont j'ai pu m'inspirer, ils vont avoir une ouverture que je retrouve pas dans mes écoles freudiennes et lacaniennes qui sont très très rigoureuses. Et du D'accord. coup, j'ai aimé faire un mix de tout ça D'accord. et concocter un peu ma propre façon d'exercer la psychanalyse.
qui serait peut-être pas tout à fait validée par certains psys français très à l'ancienne. Ouais, bien sûr. Là, ça correspond au type de public que je reçois. D'accord, ok. Ouais, donc les gens. Après, peut-être que justement, ça attire aussi certaines personnes de se dire, enfin voilà, j'ai testé quelque chose qui est un peu différent et j'imagine que le bouche à oreille, là, ça peut aussi. Enfin, quelqu'un qui teste chez toi, qui a un résultat, Oui. forcément, va en parler et quelqu'un qui aurait peut-être pas forcément osé se lancer dans une psychanalyse, bah, se dire, ben tiens, en fait, ça peut être quelque chose qui peut me convenir. Finalement, c'est pas si arriéré. Enfin, je me permets le mot parce que c'est vrai qu'on a tendance, hein. Heureux. Voilà, c'est vrai que moi, je connais une personne dans ma famille qui a fait une psychanalyse. Quand elle m'a dit la durée, ce qu'elle faisait et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est pas du tout, enfin, ça me va pas du tout. Alors que quand je t'ai rencontré, quand tu m'as raconté un petit peu, toi, comment tu pratiquais, etc., je me suis dit, en fait, d'accord, il y a plusieurs façons de faire, donc c'est différent, quoi. En fait, je suis allée moi-même, quand j'ai repris mes études en psy, j'ai été explorer. Tu vois, j'ai D'accord, fait plusieurs écoles et je pense pas que tout le monde fait ça, mais d'accord. j'ai été faire une école freudienne très classique. De toute façon, c'est la base, il faut passer par là. Mhm. Ensuite, une école lacanienne et ensuite, je me suis inspirée de voilà, Eric Fromm, des gens étrangers, enfin des psys. D'accord. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire, de mixer cette structure française très importante avec l'ouverture d'esprit à l'américaine ou à l'anglaise ou D'accord. comme les psy allemands peuvent faire, d'être vraiment connecté à ton patient tout en respectant bien sûr une sorte de recul Ok. à absorber tout ce qui se passe en thérapie. Ok. Et à qui s'adresse en fait la psychanalyse? Est-ce que tout le monde peut, tu vois, en tirer quelque chose? Est-ce que c'est réservé à certains types de problématiques? Ben, je dirais que la psychanalyse, ça s'adresse à toute personne qui sent qu'il y a un décalage entre sa vie extérieure et ce qu'elle vit à l'intérieur, une sorte de Ok. conflit. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, si tu sens que tu as des schémas qui se répètent, ça c'est déjà le premier signe. Mhm. Traîné par quelque chose, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus, c'est quelque chose d'un peu invisible, que tu veux simplement juste mieux te comprendre, ben, je dirais la psychanalyse s'applique à toi. Et c'est pas besoin d'aller vraiment mal, d'être au fond du trou pour aller en psychanalyse. Il suffit d'avoir envie de se poser des vraies questions. Par contre, voilà, c'est un travail d'introspection pour ensuite se libérer et avoir une vie plus qualitative. Ouais, donc c'est vraiment, ça peut s'adresser à tout type de personnes avec, enfin voilà, avec. Je reçois des personnes qui ont toutes sortes de demandes et de problématiques. C'est pas, comme on pourrait le croire, des gros problèmes forcément. Il y en a Mhm, aussi. Mais ça peut être juste, j'ai envie de mieux me sentir. J'ai mhm. envie de savoir ce que j'ai envie de faire par la suite professionnellement. Ça peut être une question de couple, d'amour de soi, comment tomber amoureux. Mhm. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Ouais, ça peut être aussi, j'imagine, les gros changements de ta vie. Enfin, tu deviens maman, ou même t'as la crise de la quarantaine. Enfin, tu as des mouvements un peu de période, j'imagine, où tu te poses des questions un petit peu, où tu as envie de te remettre en question, quoi. C'est ça. Ouais. Et moi, j'aime bien dire ce truc-là, j'ai l'habitude de dire, la psychanalyse, c'est un peu comme s'offrir un sac de luxe. Tu vois, Ça va parler à quelques-unes de nos auditrices, je pense. Ah, d'accord. Bah, moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Pendant que mes D'accord. copines, quand j'étais plus jeune, pendant que mes copines s'achetaient leur premier sac de luxe avec leur salaire, leur premier fringue de marque, etc., moi, j'étais là à vraiment investir sur moi, tu vois, Mhm. mais au sens propre du terme, financièrement, émotionnellement, au niveau du temps. Et je me dis, ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le choisit de le faire. Non, c'est clair, c'est clair. Et ça me fait penser à quelque chose que moi je dis souvent. C'est, tu sais, je pense qu'il faut vraiment penser à se remplir la tête, le cœur, plutôt que les poches. Parce qu'en Non, fait, ça, on l'emmène avec nous, tu vois. c'est vrai, Le jour où tu pars de cette planète, ton sac, il va rester sur place. ça reste. Alors que ce que tu as mis en toi, finalement, ça partira avec toi, avec ton âme et tout ça, quoi. Jolie idée, pas mal. Non, mais si, des fois, ça peut aider certaines personnes, tu vois, à se détacher du matériel, quoi. Donc, Carrément. est-ce que, du coup, est-ce que la psychanalyse permet de découvrir ou de transformer une personne? Et comment, toi, quand on vient te voir, par exemple, tu abordes les choses? Moi, je dirais qu'elle permet de mettre en lumière ce qui était flou, ce qui était atrophié, ce qui était refoulé chez les personnes. Ça permet de sortir des schémas automatiques qu'on a, souvent inconscients pendant des années. On va fonctionner d'une certaine façon. Et en venant en psychanalyse, on va se réapproprier notre propre histoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes
qui découvrent qu'elles vivent encore sous l'influence d'injonctions familiales ou de règles culturelles, religieuses, des blessures anciennes qu'on pensait être complètement réglées, mais pas du tout. Et en fait, je me sers vraiment de tout ce que j'ai appris en psychanalyse et en psychothérapie, mais aussi de toutes les formations que j'ai pu faire annexes sur les 10 dernières années, ben, notamment en neurosciences aussi. Mhm. Et en fait, je crée un accompagnement plutôt vivant parce que je trouve que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans notre époque, notre réalité, et qu'on a besoin de personnes qui accompagnent de façon concrète et sur mesure. C'est-à-dire que je vais m'adapter aussi D'accord. à tu vois, au tempérament de la personne. Si je vois que c'est quelqu'un d'hypersensible, je vais pas tout de suite aller dans le cœur du sujet. Je vais laisser la personne rentrer en confiance, faire plusieurs séances où je vais simplement poser des petites questions, mais sans trop creuser, et ensuite approfondir. Est-ce que tu intègres automatiquement dans tes séances justement tout ce qui est neurosciences, neurofeedback, etc. Ou du coup c'est vraiment au cas par cas? Il y a des personnes qui viennent que pour de la psychanalyse ou enfin voilà, Plutôt au cas par cas. ouais. Il y a des personnes qui viennent que en psychanalyse et d'autres qu'en neuro, et Mhm. souvent elles font d'elles-mêmes le Le switch. switch, d'accord. Elle me demande, j'attends que la personne vienne vers moi et me demande, ou Mhm. alors, si en psychothérapie, il y a eu une problématique précise dans laquelle je pense que le neurofeedback peut l'aider, je Mhm. lui propose ou je lui en parle, je lui dis de lire Mhm. un site, voilà, ou de tester une première séance. Et vice-versa, quand une personne vient pour du neurofeedback et que j'estime qu'il y a un accompagnement qui est nécessaire en psychothérapie, Mhm. je lui en parle et je lui explique qu'elle peut le faire avec moi, avec un collègue, voilà. Ouais, Et que c'est c'est complémentaire finalement. ouais, non, non, c'est sûr, bah, c'est vrai que ça fait un accompagnement complet du coup, ouais, c'est clair que Demande, maintenant que tu m'en parles, je m'en souviens, sur demande, j'ai créé en fait un accompagnement mixte, ah euh, ok, moitié séance de psychothérapie et moitié séance de neuro, d'accord, parce que c'était plusieurs personnes qui m'avaient demandé est-ce qu'on peut faire les deux à la fois. Donc ouais. j'ai fait un protocole Mhm. que je vends encore de temps en temps, où D'accord, les personnes viennent, autant elles font quand elles sentent qu'elles ont besoin de parler, on fait une séance de psychothérapie. Et quand ouais, aujourd'hui, c'est bon, j'ai besoin d'assimiler tout ce qu'on s'est dit la séance dernière, on va faire du neuro. d'accord, ok. Ouais, c'est génial. Euh, du coup, est-ce que donc tu vois certains justement disent un petit peu que la psychanalyse est un peu tu sais, dépassée et parfois ou comment dire l'accompagnement il peut être trop long, tu vois, pour certaines personnes. Toi, tu as envie de leur dire quoi à ces personnes qui disent ça? Ben, je dirais que ça dépend de ce qu'on cherche. C'est vrai que c'est pas une thérapie express. D'accord. Sûr. Mais tu vois, j'aime bien donner cette petite métaphore. Qu'est-ce que tu attends d'un bon vin? Tu vois, qui a maturé, etc., qui soit prêt en 2 jours ou alors qu'il est vieilli en cave et qui soit très bon. Donc c'est un peu comme ça que je vois la psychanalyse, mais c'est pas forcément 10 ans allongé sur un divan, comme je te disais tout à l'heure. Pour moi, Mhm, c'est un chemin évolutif, mais dynamique quand même. mhm, Le but pour moi, à chaque fois qu'une nouvelle ou un nouveau patient rentre dans le cabinet, c'est de me dire quand est-ce qu'elle ou il aura son autonomie. Je veux l'aider à reprendre sa vie et à bien vivre avec le plus rapidement, le mieux. ouais, Maintenant, tout dépend du chemin qu'il y a à faire pour chaque personne. d'accord. Ouais, c'est vrai que de toute façon, je pense que quand tu entames un travail sur toi, c'est vrai que enfin, quelqu'un qui débute, après je dis pas, peut-être il y a des personnes tu vois, qui viennent te voir, qui ont déjà fait plein de d'autres choses avant. C'est peut-être aussi un peu moins long quand tu vois, qui ont trouvé déjà certaines réponses et qui veulent peut-être aller plus loin, qu'une personne qui commence tout juste, qui vient te voir, j'imagine que c'est pas non plus la même durée, enfin tu vois, le même travail, quoi. C'est sûr qu'une personne qui a jamais fait de thérapie avant, faut y aller vraiment prudemment, Mhm. enfin à son rythme, pour ne pas brusquer. Mais les personnes qui ont déjà fait un travail, c'est sûr que on va très très loin ensemble. Ok, Et moi, je oui. dois pas le dire, mais c'est mes patients préférés. Ouais, ouais. Bah ouais, parce que du coup, ouais, c'est vrai que ça a déjà été, ils viennent te voir alors qu'ils ont déjà fait quelque chose et du coup là, tu vas vraiment Ah dans le bon, profond. vraiment de la psychanalyse en profondeur et aller chercher qu'est-ce qui bloque encore pour qu'il soit heureux au Mhm. quotidien. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as
autant d'hommes que de femmes dans tes patients ou t'as plus de femmes que d'hommes? Ah, mais c'est une très bonne question et que je me repose régulièrement, tu vois, ça fait 10 ans maintenant que je suis psy et je me la repose régulièrement. Au début, j'avais que des enfants. D'accord. Ok. Bah, je pense que parce que j'étais à l'aise avec les enfants, j'avais déjà travaillé avec des enfants dans mon autre job. Ok. Ensuite, j'ai eu vraiment beaucoup de femmes, Mhm. tous les âges de femmes, mais des femmes. Et aujourd'hui, ça s'équilibre et je vais avoir des hommes, des couples. Là, c'est la D'accord. grande nouveauté en ce moment. Ouais. Et je réalise que bah, la médiation, ça me plaît énormément. Encore un projet que j'ai envie de faire. Ah bah ouais. Médiation conjugale, c'est juste incroyable ce qu'on peut faire Mm, avec ça. mm. Mais bon, c'est encore une autre formation. Et, euh, et donc aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, enfin, il y a des personnes un peu plus âgées, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui se remettent en question. Je trouve ça très beau. Oui. Et en fait, voilà, ça devient beaucoup plus accessible, je trouve, à tout. Mm. Il n'y a plus ce cliché de dire, bon, euh, c'est que pour les femmes ou c'est que pour les Ouais. enfants. Mais bien sûr, en majorité, ça reste, enfin, en tout cas, ma patientèle reste féminine, en majorité. D'accord. Après, tu vois, le fait là que tu parles justement des médiations de couple, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on a reçu des personnes là sur le podcast dans le domaine relations et en fait, je pense qu'il y a quand même des gens qui commencent à se remettre en question parce qu'on pourrait dire ouais, tu vois, il y a plus de couples donc il y a à nouveau des couples qui vont mal, etc. Moi, je prends ça plutôt positivement dans le sens où peut-être qu'à un moment donné, justement, on se séparait très rapidement et que peut-être maintenant les gens essayent aussi de trouver des solutions, tu vois, avant la séparation. Donc je trouve ça plutôt bien que ça augmente, tu vois. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça augmente, les couples vont pas bien. Je pense qu'au contraire, ça montre que les gens ont envie de trouver des compromis et essayer d'avancer ensemble, quoi. Oui, et les gens aussi assument de plus être gênés en Oui, disant ça va pas dans notre couple, c'est OK. Tous les mm, couples traversent des crises. oui, On va aller consulter l'expert dans le domaine comme oui, tu prends un coach sportif ou oui. tu Quand t'as trop mangé pendant les fêtes, quoi. ça devient un peu, ça rentre dans les mœurs. Oui, non, mais ça devient quelque chose de, oui, et plus ça va être fait, et peut-être plus il y aura de résultats, et idem, parce que ça, je pense que c'est quelque chose, pareil, tu vois, tu peux en parler entre copines ou peut-être entre amis, les hommes sont plus pudiques que nous quand même, mais tu vois, les femmes vont peut-être en parler plus facilement, et puis si ça fonctionne pour une, ben tiens, pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi, et tiens, je vais peut-être tester, puis au Effet final, de neige, mm, mm, clairement. je le vois au cabinet en fait. Quand il y a une personne qui en parle autour d'elle, très vite j'ai les retours et des personnes viennent en Ben, bien consultation. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous partager un exemple anonyme, hein, bien sûr, mais de psychanalyse qui a vraiment permis un changement profond chez un ou une de tes patientes? Bah, le choix a été dur hein, parce que il y en a plein, Ouais. mais il y a une jeune femme à laquelle je pense qui était venue il y a quelques années. Déjà le profil, quelqu'un de brillant dans Mhm. son travail, qui a tout pour, entre guillemets, pour avoir une belle vie. Donc Ouais. un statut social, des amis, financièrement ça allait bien. Euh, Il y avait une chose, bon, pas de conjoint, tu vois, donc ça Ouais. donnait une petite indication aussi, entre autres. Et finalement, on a beaucoup creusé. Elle était vraiment partante pour faire ce travail d'introspection. Et on a réalisé que la relation à la mère, et en second plan au père aussi, était particulière, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'injonction familiale très très forte, presque une emprise, mais inconsciente, c'est-à-dire des gens bienveillants mais qui ne se rendaient pas compte. Et elle était restée dépendante du regard de sa mère comme une petite fille. Tu vois, à D'accord. 35 ans, elle était encore à vouloir la validation de sa mère. Et on a vraiment été dénouer les choses. Il y a eu des séances où elle a pleuré, il y a eu des séances où elle m'a dit qu'elle se sentait libre, il y a eu des séances, tu vois, on a Mhm. passé vraiment toutes les étapes jusqu'à la séance où j'ai senti qu'elle était prête. Je lui ai proposé d'avoir une fameuse discussion avec sa mère. Et là, ça a été quand même la transformation. Donc, il y a eu une grosse discussion avec sa mère. Suite à ça, cette jeune femme qui était hypocondriaque n'a plus de symptômes. Et Mhm. là, c'était assez bluffant parce qu'elle venait même pas pour ça de base, tu vois. Donc, Ouais. c'était assez bluffant. Et on a continué un peu les séances parce qu'elle avait besoin aussi d'être rassurée, de pas tout de suite lâcher.
la psychanalyse après tous ces changements de vie. Et ensuite, elle s'est mise à dater à nouveau des hommes, chose qu'elle avait mis de côté pendant des années. Comme si D'accord. elle était redevenue vraiment une petite fille et il fallait qu'elle fasse plaisir à sa mère, tu vois. D'accord, ok. Donc c'était assez bluffant, cette jeune femme, comment elle a pu rencontrer quelqu'un, elle a pu parler, ouvrir le dialogue avec sa mère Mhm. et plus avoir ses peurs, ses anxiétés qu'elle mettait sur son corps finalement. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, trop intéressant. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que justement, tu sais, quand tu te rends compte qu'il y a des choses qui changent, pardon, dans ta vie, alors que finalement, comme tu dis, t'étais pas venu pour ça spécialement. Et c'est là que tu te dis que le cerveau, c'est incroyable, parce que tu es capable de créer, Oui. tu vois. C'est un outil dont on sous-estime, je pense, la puissance en fait. Mhm. Incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Ben, enfin, moi, je le vois aussi en neurofeedback. Oui, bien sûr. Pas le sujet aujourd'hui, mais c'est juste bluffant de voir le avant-après, les gens qui arrivent, et Ouais, quand ils partent, il y a un ouais. soulagement quasi immédiat, et tu te dis, c'est juste parce que le cerveau n'avait pas été mis à jour et atrophié par des émotions fortes, par des chocs, par des traumas, et on en vit tous dans une vie. Ah oui, bien sûr. De dire, j'ai jamais vécu quelque chose d'un Oui. peu traumatisant. Oui, bien sûr. Et puis en plus, ben, chaque personne est complètement différente. Face à, je veux dire, aux épreuves de la vie, hein. On le voit bien, il y a pas, tout le monde n'a pas la même flexibilité de base. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très sensibles, qui prennent énormément à cœur. Et c'est vrai que bah, en général, le neurofeedback, comme tu dis, ça peut être incroyable, hein. Pour moi, c'est la petite mise à jour, tu vois, Ouais. comme moi. C'est c'est bien dit, ouais, mise à jour, c'est Ça va totalement, comme c'est totalement ça. Ben écoute Esther, merci d'avoir répondu à mes questions. Je ne sais pas si tu ça. as envie d'ajouter quelque chose. Peut-être que les gens peuvent aller voir. On mettra de toute façon tous les liens vers tes réseaux sociaux sous le podcast. On Ok. mettra aussi ton site. Ok. Et si, voilà, si les personnes veulent aller regarder, tu fais aussi. Enfin, je pense que tu fais des choses à distance. Oui, Euh, j'ai ouvert la visio depuis le Covid et ça fonctionne super bien. Donc, ouais. j'accompagne aussi des personnes un peu partout. Là, j'ai une patiente en Floride. Ah bah, d'accord, ok. Tu vois, Oui, le donc mot très loin. On peut consulter très loin. qui est française, mais qui vit en Floride, du coup. D'accord. Et donc, oui, la visio, j'en fais aussi. Mhm. Et bah, la chose que j'ai envie de dire, c'est si une personne a envie de débloquer quelque chose, la psychanalyse peut s'adapter à elle. Et surtout, choisir le ou la thérapeute qui résonne pour la personne, ne pas se forcer. Ouais, qui te convient, ouais. C'est ça. Parce qu'on Mm. va forcément se livrer beaucoup. Ouais. Et si on n'est pas à l'aise, il y a une petite résistance qui va se créer. Donc, il faut qu'il y ait l'alliance thérapeutique, quoi, des deux côtés d'ailleurs. Nous, on l'apprend aussi en psycho, où Ouais. tu peux parfois te dire, je vais pas réussir à aider cette personne. Mhm. Je, je l'envoie vers une consoeur, un confrère. Et la personne peut très bien se dire, cette personne a beaucoup de talent, mais je ressens pas Oui, bien sûr, c'est clair, c'est un dans les deux match sens. thérapeutique, tu vois. Il faut Mm, qu'il y ait mm, un c'est pas juste, tu vois, le psychanalyste froid, distant. Il mm, faut vraiment mm. qu'il y ait cette connexion pour qu'ensuite on puisse travailler vraiment de façon efficace. Mais non, mais c'est sûr, en plus, tu rentres quand même dans des choses très personnelles, très intimes, donc c'est sûr que... Et ouais, et après, parfois, j'imagine que toi, ben, maintenant que tu as testé quand même plein plein de choses dans ta vie, il y a peut-être des fois des personnes qui viennent te voir où tu te dis, ben tiens, cette méthode-là, ça lui irait peut-être mieux, ou des choses Ah comme oui, ça aussi. Donc, ça m'arrive tout le temps. ouais, Donc ouais. en fait, s'ils veulent faire une psychothérapie, on le fait. Mhm. Et j'ai tout un réseau que je me suis construite autour de moi qui me ressemble aussi Ouais. dans divers domaines de soins, bien-être, pas que de thérapie. Et en Mhm. fait, je les envoie en complément. Et Oui. c'est génial parce que du coup, tu travailles avec tu t'entoures, tu as une super équipe. Et Ouais. les patients peuvent bénéficier de tout ça parce qu'ils sont en confiance. Quand tu Mhm. leur adresses quelqu'un, ils se disent, bon, c'est ma psy qui m'a adressé, c'est une personne de confiance, on va aller tester. Forcément. Ouais. Ouais, ça aide. Mm. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Peut-être qu'on te retrouvera un jour sur le podcast sur un autre thème, on verra d'ici là. En tout cas, merci et moi je te dis à bientôt. À très bientôt, Barbara. Merci d'avoir été avec nous pour cette plongée passionnante dans l'univers de la psychanalyse avec Esther.
J'espère que cette conversation vous a donné les clés ou peut-être simplement l'élan pour oser regarder à l'intérieur, accueillir ce qui vous traverse et entamer si besoin un chemin de compréhension de soi. Parce qu'au fond, comme on l'a vu aujourd'hui, parler c'est déjà commencer à guérir. Si cet épisode vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à laisser un petit mot dans les commentaires. Et comme toujours, prenez soin de vous avec douceur, patience et curiosité. À très bientôt pour un nouvel épisode.